Bonjour Nadia Wolf, je suis extrêmement heureuse de pouvoir enfin vous interviewer. C'est quelque chose de très précieux pour moi. Je suis vraiment ravie d'être ici, puis d'être accueillie dans votre cabinet à Paris. C'est un beau cadeau que vous nous faites. Nadia Wolf, vous êtes aujourd'hui une des acupunctrices, praticiennes en acupression les plus renommées au monde, je crois qu'on peut le dire. Vous avez un parcours absolument formidable. Vous avez écrit combien de livres à ce jour? 35. 35 livres à ce jour, depuis, on se disait, presque 40 ans, les tout premiers. Vous avez publié des dizaines d'études scientifiques, vous avez été professeur à Harvard, vous êtes professeur à la faculté de médecine de Paris, vous enseignez l'acupuncture et l'acupression depuis très longtemps, mais ce qui marque la plupart des esprits quand on vous connaît, quand on apprend votre histoire, c'est ce parcours absolument incroyable, parce que l'acupuncture, l'acupression, c'est quelque chose qui est avec vous depuis toute petite. Qu'est-ce qu'on sait maintenant de la manière dont fonctionne l'acupuncture et l'acupression? Qu'est-ce que vos études vous ont permis, vos études scientifiques vous ont permis de voir du fonctionnement? Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on appuie sur un point, sur le bon point d'ailleurs? Vous savez, c'est très simple. C'est exactement comme si on avait notre informatique à l'intérieur de nous-mêmes. Imaginez un ordinateur avec les claviers. Quand chaque touche de clavier ou chaque code, composition de plusieurs claviers, ouvre une code dans le programme du système nerveux central. En fait, les rayons fonctionnels, donc le test d'imagerie médicale, a démontré de manière formelle que les stimulations de chaque point, mécanique avec les pressions ou avec une aiguille, il active les zones du cerveau spécifiques associées à ces points. C'est tout simple. C'est vraiment le système d'autorégulation de notre système nerveux. Et comme nous avons beaucoup de réserves non employées dans le système nerveux, comme on appelle maintenant dans les sciences les zones dormantes, mais en fait ce sont des zones qui ne sont pas actives. Mais grâce à cette activation d'une zone cérébrale, on remet en marche les neurones supplémentaires. On active les réserves prévues dans le corps, comme dans une banque, mais ne sont pas utilisées dans la vie quotidienne. Et comme dans le cerveau, nous avons les centres différents, les centres antidouleurs, les centres de régulation d'immunité, les centres de régulation hormonale, les centres de régulation cardiovasculaire ou respiratoire ou émotionnelle. Mais chaque point, il a ses fonctions parce qu'il active cette zone cérébrale spécifique. Donc nous avons tout un palier d'actions, mais qui est parfaitement sélectif en fonction des points. C'est la raison pour laquelle j'enseigne maintenant l'acupression pour tous. Donc bien sûr, à la fac de médecine, j'enseigne aux médecins comment on peut utiliser l'acupuncture pour faire l'anesthésie, pour accompagner les patients dans les périodes avant, pendant et après l'opération, dans les maladies neurologiques, en pédiatrie, en oncologie. Mais tout le monde peut utiliser ce clavier d'ordinateur que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes pour soulager les petits maux du quotidien, pour le bien-être, pour la longévité, par exemple pour arrêter les nausées. Imaginez, vous prenez un bus et il y a un enfant qui a mal au cœur. Ça arrive tout le temps, mais il suffit une pointe. Ici, à 3 travers de doigts, au-dessus du milieu des poignets, vous voyez, les pointes, elles se trouvent ici, qui s'appellent les barrières internes. Il suffit d'appuyer cette pointe, tout de suite dans les zones cérébrales actives, les zones de régulation nerfs et végétatifs, qui stoppent les nausées. Et plein d'autres pointes. Par exemple, imaginez, vous vous réveillez le matin et vous avez les nuques bloquées. Ça arrive tout le temps, surtout en automne. Mais il suffit une seule pointe ici, qui s'appelle derrière les ravines. Imaginez. Donc ici, vous voyez, il y a une petite bosse comme une ravine et les pointes se trouvent juste derrière. Et vous appuyez sur ces pointes. Donc, elle active les zones du cerveau responsables des muscles de la nuque qui se débloquent tout de suite et vous tournez la tête. Ou imaginez, vous êtes dans l'avion et il y a quelqu'un qui a un malaise vagal. Ça arrive très souvent, quelqu'un qui perd connaissance, mais c'est tellement impressionnant. Il suffit une seule pointe ici, sous le nez, qui s'appelle le centre de l'homme, pour appuyer sur ces pointes et pour réveiller les personnes. Et d'ailleurs, je montre ces pointes à tous mes élèves et ils ont les résultats exceptionnels, mais pas que mes élèves. Là, je sais que par exemple, mon assistante, il n'y a pas très longtemps, elle a pris l'avion avec ses 2 enfants
il y avait quelqu'un qui avait une malaise très très forte, avec les pertes de connaissances, et le vol était quasiment interrompu avec les menaces de retourner sur Paris. Elle appuyait sur ce point juste avec un ongle. Et la personne a retrouvé la conscience tout de suite. Donc, autant que tout le monde le connaisse, finalement, je voudrais que tous les enfants le font. Ouais. On a une période là, Nadia, où on est en automne, au moment où on tourne cette entrevue. Il fait un peu plus froid le matin, un peu plus froid le soir. On a vite le nez qui coule, etc. Est-ce qu'il existe un point, par exemple, pour stopper quand on sent que le corps se refroidit et qu'il est en train de tomber un petit peu malade? Absolument, mais déjà en prévention. Et en prévention, et pour soulager. Par exemple, quand il y a le premier signe prémonitoire, on a chaud-froid, ou on grigole des fois, du froid, et on commence à avoir mal à la tête. Mais tout de suite, il y a le point ici qui s'appelle barrière externe. Regardez, vous mettez 3 à travers des doigts, au-dessus du milieu des poignets, sur la face externe. Et le point se trouve ici. Voilà, comme ça, là. Et là, le fait de les stimuler, tout de suite, ça devient chaud. Le corps redevient chaud. Et c'est la pointe barrière externe. Les anciens, il y a 5000 ans, donnaient ce nom à ces pointes, sans connaître encore le système immunitaire, ce qu'on connaît maintenant. Et les travaux scientifiques modernes démontrent de manière factuelle que les stimulations de ces pointes activent toutes les immunoglobulines, les substances immunitaires que notre corps sécrète pour nous protéger contre les infections provenant de l'air. C'est drôle ce nom de barrière externe, c'est vrai. C'est une armure, quoi. C'est une armure. C'est le point armure. Est-ce qu'il existe un point pareil pour quand on a un mal de tête, qui commence à arriver, migraine ou des choses comme ça? En fait, les causes de maux de tête peuvent être différentes. Mais de manière symptomatique, les pointes gros intestin 4, qui s'appelle l'union des 2 vallées. Vous voyez, elle se trouve entre les vallées d'index et la vallée du pouce. Elle est là. C'est une très grande pointe antalgique. Donc, elle est associée au centre du cerveau qui contrôle la douleur. Donc, ça permet d'apaiser le mal de tête. Ça veut dire quoi quand on appuie celui-ci, par exemple, il est sensible quand j'appuie dessus? Est-ce que ça veut dire quelque chose quand Absolument. La sensibilité d'une pointe reflète l'état de l'organe correspondant. Quand on est malade, les pointes sont plus sensibles. Donc, en même temps, on a une petite check-up qui nous permet de dire est-ce qu'on se porte bien ou pas. À titre préventif, quand on le fait, ça ne fait pas mal du tout. Ça agit aussi bien, sauf qu'on sait que le corps marche bien et on le fait à titre préventif. Mais quand on est un peu malade, les points deviennent plus sensibles. Mais alors, appuyer un peu moins fort, ce n'est pas la peine de provoquer la douleur. D'accord, ok. Est-ce qu'on va avoir, par exemple, est-ce qu'on pourrait parler d'un point anti... On a souvent des douleurs dans les genoux, je trouve, à cette saison aussi, avec l'humidité, etc. Est-ce que là, il y a des points particuliers comme ça qu'on va pouvoir trouver? Par exemple, dans les genoux, il y a une pointe qui s'appelle le museau de veau. Regardez les genoux, ça c'est les rotules. Et là, vous avez les 2 petites dépressions où se trouvent les ménisques. Donc, c'est vrai qu'ils ressemblent par les formes les museaux de veau. Alors, ces 2 pointes museau de veau, elles sont très, très efficaces pour soulager les douleurs dans les genoux, mais aussi pour faire circuler. Donc, les genoux deviennent beaucoup plus souples. C'est beaucoup plus facile à bouger. Et on peut même mettre dans ces pointes quelques gouttes d'huile essentielle. Et l'huile essentielle que je vous aurais conseillé à mettre, ce sera la marjolaine douce. Ah oui, ça c'est étonnant. C'est pas une huile qui est très connue. Il faut les diluer, bien sûr. Pour les enfants, juste 4 gouttes dans 50 ml de l'huile végétale, l'huile d'amande douce. Pour les adultes, on peut faire 15 gouttes. Quels sont peut-être les 3 points que vous utilisez le plus, Nadia, de votre expérience, les points qui sont toujours des grands points pour vos patients? Mais les premiers points, c'est les points les crises internes, les points de crise du méridien du cœur qui se trouvent à une travers des index au-dessus du pli de poignet, du côté des petits doigts. C'est là qu'elle se trouve là. Vous voyez, il y a toujours une petite dépression là. C'est une très grande pointe qui permet d'arrêter les crises émotionnelles. Ah oui?
Un choc, par exemple, un choc émotionnel, un choc post-traumatique qui permet de reprendre l'esprit. Mais c'est un grand point qui permet de ne pas avoir de panique quand on passe un examen ou quand on passe un entretien. Vous racontez, je crois, dans un livre, une belle histoire, non, comme ça, de quelqu'un qui voulait passer un Iranien, c'est ça? Oui, non, c'était un Syrien. Un Syrien. À qui s'est sauvé la vie, puisque quand il a commencé à vraiment perdre tous ses moyens à la frontière avec les bandes, cette pointe lui a sauvé la vie. Parce qu'il a réussi, ça lui a permis de se calmer. Parce qu'il a réussi à se calmer, arrêter les transpirations. C'est une grande pointe d'anti-transpiration aussi. Ah oui? Reprendre le souffle, pouvoir parler, c'est les pointes qui libèrent les paroles. D'ailleurs, les anciens disaient, la langue, c'est les racines du cœur. Donc, quand on bégaye, quand on perd ses moyens, ses capacités de s'exprimer, c'est les points qui débloquent les paroles, permettent de parler calmement, arrêtent aussi les tremblements. Ce que je trouve très beau à chaque fois dans les points, c'est qu'ils ont toujours un nom qui est très poétique. Je retrouve d'ailleurs la poésie que vous avez, vous, quand vous parlez. Ils ont quelque chose de très physique et ils ont quelque chose de très émotionnel aussi. Absolument. C'est beau quand même d'aller chercher sur les 3 niveaux comme ça à chaque fois. Oui, mais parce que l'organisme humain et l'humain globalement, il a toujours ces 3 facettes. Une facette physique, physiologique, une facette de nos pensées mentales, intellectuelles, mais il y a une 3e facette, c'est l'âme et l'esprit. Ouais. Et ils sont tous les 3 indissociables. Et le système énergétique, justement, il réunit tous les 3 niveaux. Il réunit les niveaux spirituels, les niveaux de l'âme. Quelque chose, cette étincelle invisible qui allume la vie dans un embryon, qui anime chaque cellule du corps comme l'électricité dans la maison, qui fait vivre le système de la vie. Il est uni avec notre intelligence, les capacités d'apprendre, de réfléchir, d'argumenter, de penser, et les niveaux physiologiques, qui va dans tous les sens, puisque l'esprit agit sur le physique et le physique agit sur l'esprit. Donc, comment ne pas prendre en compte tous ces 3 niveaux? Il existe un point, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il existe un point de la vitalité et de la joie de vivre? Quelque chose... Ah oui, absolument. Le point absolu de la vitalité, c'est le point de Visoconcepteur 17 qui s'appelle milieu de la poitrine, qui se trouve au milieu du sternum. Vous voyez, si vous touchez ici, il y a une petite dépression à mi-distance entre les 2 mamelons. D'accord. C'est le grand point d'énergie vitale. On l'appelle aussi le point mère de l'énergie. Parce qu'il réunit l'énergie de respiration, des poumons, de l'oxygène, avec l'énergie du cœur, de notre champ électromagnétique invisible du cœur qui se propage, qui anime la vie de chaque cellule et de circulation du sang, qui le cœur pompe à travers tous les réseaux de capillaires jusqu'à chaque petite cellule du corps. Et puis, et aussi l'état émotionnel. Le cœur abrite l'esprit, disaient les anciens. Donc, dans ce point, on unit tous les 3 niveaux. Les niveaux physiologiques, très puissants, de l'énergie, les niveaux émotionnels et les niveaux spirituels. C'est un beau point, ça. Puis je vous demandais tout à l'heure quels étaient les points que vous avez les plus utilisés, mais quels sont ceux que vous préférez, vous, à titre personnel? À titre personnel, je préfère le point ici qui s'appelle l'union des étoiles. Oh, c'est joli. C'est le point qui se trouve à 2 travers de doigts, au-dessus de la ligne d'insertion des cheveux, sur le front, sur la ligne centrale. Vous savez, pendant des années, je vivais avec ce point. En fait, c'est un très grand point de mémoire et de concentration. Quand nous sommes arrivés en France, en 1990, on n'avait rien. On n'avait pas d'argent. On vivait à la Croix-Rouge, encore grâce à la gentillesse de la Croix-Rouge qui a bien voulu nous accueillir. On n'avait pas l'argent pour acheter la nourriture pour notre fils, qui avait 5 ans à l'époque. Ça marquait énormément. On a appris que tous nos diplômes de médecins, de professeurs de médecine n'étaient pas valables et on ne parlait pas un mot français. Et alors, j'ai travaillé en tant que faisant fonction interne à l'hôpital, dans les services de biochimie, donc je faisais les analyses du sang, les analyses des urines. Les nuits, c'était dans les urgences, donc il y a une 50aine de bilans qui arrivent en urgence les nuits. Puis le lendemain, je travaillais dans le labo. Et puis, il fallait en même temps préparer les examens pour les apprendre, sans parler un mot français. Donc, j'apprenais une page après l'autre en français, sans comprendre un mot. Et par les mots latins, anatomiques, j'essayais de déceler de quoi on parle. Et alors, cette pointe, je l'utilisais
tout le temps. En fait, je mettais l'aiguille et dès qu'elle tombait, je la remettais. Vous voyez, il m'arrive même maintenant quand je dois apprendre quelque chose ou quand je dois vraiment me concentrer, maintenant de manière très intuitive, à appuyer sur ce point. Mais c'est vrai que ça m'a aidé. Ça m'a aidé tellement de mobiliser toutes les forces cognitives que j'avais besoin à l'époque et de toute ma volonté pour pouvoir surpasser cette période. Dans le livre, vous écrivez aussi que nos organes, certains de nos organes concentrent certaines de nos émotions. On connaît souvent le foie qui contient la colère, etc. Est-ce que vous pourriez nous redire quelle est la correspondance entre ces émotions et ces organes? Et puis comment est-ce qu'on peut, s'il existe est-ce qu'il y a un point d'évacuation de la colère, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Chacun est différent. Oui. Et chacun réagit au stress de manière différente. Il y a quelqu'un qui, face à l'agression, va répondre à l'agression, à la colère. Il y a quelqu'un d'autre qui va avoir très peur et juste envie de fuir. Il y a quelqu'un d'autre qui va ruminer pendant des mois et des mois en pensant en boucle de cette situation et en se culpabilisant, en disant « je n'ai pas dit ce qu'il fallait ». Et il y a quelqu'un d'autre qui va réagir par l'angoisse, par la douleur dans l'âme, par la tristesse. Et alors, il y a tous les moyens de comprendre quelle est ta nature. Parce que si tu comprends toi-même, et si tu comprends ton proche, tu peux prévoir ses réactions et tu peux les apaiser. C'est très important, et pour soi-même, pour pouvoir se protéger contre ces réactions qui sont nocives pour le corps. Ouais. Mais aussi pour comprendre ton interlocuteur, pour adapter les conversations. Si tu connais, par exemple, la nature de ton conjoint, tu peux prévoir ses réactions. Alors, tu peux adapter déjà ta conversation, ta façon de formuler la même chose, ou appuyer le point de manière très douce pour l'aider à surpasser les moments difficiles. Donc, pour répondre à votre question, la colère est associée au tempérament, la colère est associée à la nature transformateur. C'est une personne capable de transformer le monde. Toutes les grands de ce monde sont les transformateurs. Mais d'autre part, ce sont des gens généreux et gentils. Mais de l'autre part, les côtés sombres de cette médaille, c'est la tendance à la colère. D'être énervé, d'être facilement crier facilement. Et c'est très nocif puisque ça peut engendrer comme les maux de tête, les crises de migraine et même plus tard, même les accidents musculaires. Parce que les colères montent. À la tête. Et alors, les grands points anti-colère, c'est les points qu'on appelle les points de la communication des méridiens du foie, parce que la nature transformateur est associée au système physiologique du corps, du foie et les vésicules biliaires. Donc, c'est souvent le foie et les vésicules biliaires sont fragiles, mais d'ailleurs, vous connaissez bien une expression, il se fait de la bile. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça, c'est vraiment se faire de la bile. Et alors, les points qui apaisent ces colères, c'est les points de méridien du foie et de la vésicule biliaire, et c'est les points de communication. Par exemple, le point de communication des méridiens de la vésicule biliaire qui s'appelle vésicule biliaire 37, et son nom, c'est la porte de la lumière. Donc, il est associé aux yeux, donc les capacités de nettoyer les regards, voir les situations de manière différente, plus pure, peut-être plus posée, enlever cette chaleur qui monte dans les yeux et apaiser tout de suite les colères et les contrariétés. Cette pointe, elle se trouve sur la jambe, sur la face extérieure de la jambe, à 7 travers des doigts au-dessus de la malléole externe. Vous l'avez dans les vidéos de cette formation acupression selon la nature. Donc, elle se trouve ici. Et on peut le masser même à titre préventif quand on a cette tendance à la colère et aux contrariétés. Et surtout quand ça arrive, c'est vraiment permettre de déjà protéger le foie vésicule biliaire et aussi le système nerveux contre toutes les conséquences de cette crise, mais aussi apaiser les colères. Et on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle de romarin sur ce point. C'est intéressant ça.
J'aime bien ces histoires de nature. C'est quelque chose que vous avez développé dans un de vos livres qui s'appelle Chacun sa nature, que je trouve très chouette et qui donne vraiment des clés de compréhension. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment vous qui les avez mises au point, en vous appuyant sur la médecine traditionnelle chinoise, mais en ajoutant quelque chose de votre pratique. Et donc, il y a 8 natures comme ça qui sont déterminées par des mots. Donc là, on a dit nature transformatrice. Il y en a une autre dont j'aimerais bien qu'on parle, parce que j'ai reconnu pas mal de personnes dedans, c'est la nature courage. Oui. Qui est plutôt liée aux organes. C'est parce que c'est votre nature, donc si je peux me permettre. C'est possible. Je comprends votre nature. Donc, la nature courage est associée à une personne hypersensible, écorchée à vif. Les tendances à l'angoisse, à la tristesse, quand on surréagit sur tout ce qui se passe, par exemple, quand l'injustice étouffe littéralement, quand on a mal dans l'âme sans savoir pourquoi, quand on a peur de la solitude, de la séparation. Les côtés antidotes, les côtés très forts de cette nature, c'est le courage, mais aussi les capacités de se documenter, d'aller à l'essentiel, de comprendre en profondeur. Ce sont des grands scientifiques ou bibliothécaires. D'autre part, savoir bien ranger, bien organiser les choses. Toutes les connaissances, les livres, tout doit être bien rangé. Un enfant qui pleure puisqu'il ne retrouve pas les chaussettes à sa place qu'il a mis la veille, c'est un enfant courage. Et cette nature est associée à la fragilité naturelle des méridiens des poumons. C'est aussi les barrières face à l'environnement. Cette fois-ci, barrière physiologique, avec l'oxygène. Et donc, les difficultés de lâcher les prises. Parce qu'avec Inspire, on capte l'oxygène, donc les communications avec le monde extérieur. Mais avec l'Expire, on lâche les prises. Donc, enseigner à apprendre à lâcher les prises, quelque part à devenir une mauvaise élève qui sèche les cours, d'être moins parfaite, de, comment on dit, lâcher les baskets ou excusez-moi pour le mot, peut-être un peu foutre la paix à toi-même. Vous voyez, c'est ça, lâcher les prises, laisser aller. C'est joli ça. Et parmi ces 8 natures, est-ce que c'est des natures qu'on trouve de manière égale dans la population, ou il y en a certaines qui sont vraiment plus représentées que d'autres, dans ce que vous avez observé? Moi, je pense que tout le monde est là, toutes les 8 natures en soi-même. Seulement, c'est comme le soleil qui éclaire une facette ou l'autre. Oui. On a les natures innées, quelque part constitutionnelles, génétiquement transmises. Et après, au fur et à mesure qu'on vit, on développe les autres natures, parfois pour camoufler celle qui est la tienne. Et cette trahison, quelque part, de sa propre nature pour le but de survivre, ou pour le but de plaire à tout le monde, ou pour le but d'exercer le métier qu'on a choisi. Quelque part, cette trahison de sa propre nature, elle peut être la source de maladies et la source de problèmes. Alors, c'est très important de comprendre quelle est ta propre nature constitutionnelle, comment tu es venu au monde, qu'est-ce que tu es devenu, et de faire le pont entre les deux, faire la paix entre les deux. Imaginez un enfant esprit. Un enfant esprit, c'est quelqu'un qui chante tout le temps, qui rigole à pleine bouche, qui a envie d'amener tout le monde, de faire la fête, de réunir tout le monde. Imaginez cet enfant né dans une famille religieuse très très croyante. On l'amène à l'église depuis tout petit âge et on lui dit « tais-toi, tu n'as pas le droit de rire, tu n'as pas le droit de parler fort, tu n'as pas le droit de répondre ». Alors cet enfant, pour le but de survivre, pour ne pas être puni, pour ne pas être rejeté par la société, il développe les capacités de la nature douceur. C'est lui qui peur tout le temps, c'est lui qui fuit. Et ça peut être les sources de maladies, notamment la nature douceur est associée avec les fragilités des organes sexuels et notamment peut-être être les sources de la stérilité plus tard ou des déséquilibres hormonaux. Et le fait de comprendre ce que tu étais au départ et ce que tu es devenu sans rejeter ce que tu as développé comme une carapace,
Mais faire la paix entre les deux, faire les comprendre au niveau spirituel, permettre tout de suite d'aller plus loin, de débloquer ces blocages intérieurs qui se tissent depuis des années. Il y a les points, justement, les 5 pointes du méridien des reins qui se trouvent sur la poitrine, des deux côtés du sternum, qui chacun est associé à la nature. D'accord. Par exemple, la nature courage, c'est le point Reine 26 qui se trouve dans le deuxième espace entre les côtes. D'accord. La nature douceur, c'est le point Reine 22 qui se trouve entre les sixième et les septième côtes. Ce point devient beaucoup plus sensible. Donc, c'est facile de déterminer sa nature par les sensibilités de ces points. Et justement, l'action de ces points permet d'apaiser cette fragilité associée à la nature. Merci beaucoup, Nadia. J'ai envie de juste terminer avec une toute dernière question. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de faire le pont entre ce qu'on était et ce qu'on est devenu. Est-ce que ce livre, c'est un peu ça qu'il fait aussi? Absolument. Absolument. Là, c'est le livre qui... En fait, je partage mon expérience parce que peut-être quelqu'un d'autre, il peut se trouver dans les mêmes situations. Dans les situations quand il pense que tout est fini pour lui. Quand il se trouve au milieu de la falaise et on pense que tout est fini, la vie est terminée, tout s'est écroulé, tous ses espoirs. Il se sent seul au monde, sans aucune capacité de continuer à vivre et sans avoir goût de vivre et la motivation. Et puis finalement, cette période se transforme dans tout un autre chemin, un chemin ascendante. Quand à partir de ce fond, on touche le fond et ensuite on remonte, mais dans une autre direction qui est beaucoup plus puissante et plus belle qu'il a eu auparavant. Et on retrouve finalement soi-même, celui qui en était, sauf que dans une autre dimension, dans une autre performance, dans une autre expression, peut-être beaucoup plus puissant qu'il aurait pu imaginer lui-même. C'est cette expérience-là et ce qui m'a aidé à moi-même de transformer cette difficulté quelque part en vocation, je voudrais partager avec les autres. Je crois que le message est bien passé. Puis merci pour tout ce savoir. On pourrait vous écouter pendant des heures sur les 365 points du corps, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment et merci à tous les lecteurs.